Nous sommes entre 559 et 545 avant Jésus-Christ au pays de Néphi. Le prophète Néphi enseigne le baptême et la doctrine du Christ. Inspiré de faits réels tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Je dois vous parler de la doctrine du Christ. C'est pourquoi je vous parlerai clairement, selon la clarté de ma manière de prophétiser. Je voudrais que vous vous souveniez que je vous ai parlé de ce prophète que le Seigneur m'a montré, qui baptisera l'agneau de Dieu, lequel ôtera les péchés du monde. Maintenant, si l'agneau de Dieu, qui est saint, a besoin d'être baptisé d'eau pour accomplir tout ce qui est juste. Oh, alors à combien plus forte raison, nous qui ne sommes pas saints, avons-nous besoin d'être baptisés? Oui, d'eau. Et maintenant, je voudrais vous demander en quoi l'agneau de Dieu a accompli tout ce qui est juste en étant baptisé d'eau. Ne savez-vous pas qu'il était saint? Mais, malgré qu'il soit saint, il montre aux enfants des hommes que selon la chair, il s'humilie devant le Père et témoigne au Père qu'il lui obéira en gardant ses commandements. C'est pourquoi, lorsqu'il fut baptisé d'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et cela montre aux enfants des hommes combien est resserré le sentier et étroite la porte par où ils doivent entrer. Lui-même leur ayant donné l'exemple. Si vous suivez le Fils d'un cœur pleinement résolu, ne commettant ni hypocrisie, ni tromperie devant Dieu, mais avec une intention réelle, vous repentant de vos péchés, témoignant au Père que vous êtes disposés à prendre sur vous le nom du Christ, par le baptême. Oui, en suivant votre Seigneur et votre Sauveur dans l'eau, selon sa parole, alors, vous recevrez le Saint-Esprit. Et maintenant, lorsque vous êtes entrés dans ce sentier étroit et resserré, je vous demande si tout a été fait. Voici, je vous dis que non. Car vous n'êtes arrivés jusque-là que par la parole du Christ, avec une foi ferme en lui, vous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. C'est pourquoi vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Et si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ, et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Tel est le chemin. Et il n'y a aucun autre chemin, ni aucun autre nom donné sous le ciel, par lequel l'homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. Et maintenant, que devez-vous faire après être entré par le chemin? Pour qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, vous puissiez parler dans la langue des anges. Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. Faites-vous un festin des paroles du Christ. Elles vous diront tout ce que vous devez faire. Si vous voulez entrer par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera tout ce que vous devez faire. Voici, telle est la doctrine du Christ.